Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est le 13 août 2021 donc et j'ai été contacté par le propriétaire de la maison là pour voir si je pouvais faire quelque chose au niveau des abeilles, puisqu'il y a des abeilles qui sont arrivées il y a à peu près 2 mois et qu'il n'y a pas grand apiculteurs qui ont voulu se déplacer pour ça, et surtout c'est pas du tout simple. Je vais vous montrer où c'est. Vous voyez le haut de l'échelle, les abeilles sont au-dessus. Elles sont sous les tuiles, donc là je suis pas venu tout seul parce que moi aller faire le singe sur les toits c'est pas trop mon truc, donc on a posé l'échelle pour pouvoir aspirer les abeilles une fois qu'elles vont être grappées devant, et là Gaëtan est en train d'équiper au-dessus pour pouvoir être en sécurité et pouvoir détuiler tranquille sans risquer de tomber et de se rétamer comme une crêpe en bas quoi. Voilà. Là la première c'est aspi et après détuiler, voir où elles sont, c'est ça? Oui et non, on n'est pas obligé de les aspirer tout de suite, on peut déjà détuiler, voir où elles sont. Voir comment que ça se présente, voir jusqu'où elles sont surtout, parce qu'elles peuvent être loin. Hein. Bah ouais, c'est ça. Et voir, essayer d'enlever 2-3 tuiles et puis voir comment que ça se passe. De toute façon, chez les abeilles, elles rentrent là. Donc normalement, elles sont pas des mètres plus haut. Elles doivent être à peu près à 50 cm du bord maximum, grand maximum 1 mètre. Quoi. Solide ça là. Ah oui, je pense que ça va pas tomber. Oui. Je peux y aller. Yes. C'est le Père Noël. Il paraît que c'est une ordure. Enfin, ça. Jolie fille. Qu'est-ce que tu vois? Alors, une belle petite grappe à gauche, moins sur la droite. Ouais. Un beau petit passage au milieu. Sous toiture. Ça nous arrange. Oui, normalement, si il y a des sous-toitures, normalement, elles doivent être dessous. Souvent, il y a une couche de polystyrène ou des trucs comme ça, donc elles se mettent entre les deux. Puis elles bouffent le polystyrène pour faire de la place. Elles ont l'air d'être montées dans le deuxième rang de tuiles. Ouais. Il faut détuiler. Bon, alors un petit résumé de la situation. Les abeilles sont visiblement sous la deuxième rangée de tuiles. Il y a une sous-toiture, il y a de la laine de verre en dessous, elles sont prises dedans. Donc là, moi, je vais pas rester en bas à regarder Gaëtan faire tout seul. Donc je coupe la caméra 2 secondes, je monte au-dessus et je vous reprends en haut. Voilà, à tout de suite. Ah ouais, ça bourdonne, hein, tonton. Ouais. Il va y en avoir pas mal, je pense, besoin. Okay. Attends, je vais récupérer les tuiles. Là, ça va pas l'air d'être là. Ah, voilà, tiens, elles sont là. Non. Ah bah puis là, sous la tuile, là. Sous la tuile. Ah ouais, il y a du monde. ouais. Eh ouais, il y a du monde là aussi. Yes. Vous voyez, genre là. Putain, jusque là quoi. Ah bah ouais, bah d'accord. Heureusement que j'ai pris plusieurs ruches apparemment, parce qu'on ne pourra pas tout mettre dans l'aspirateur. Il va falloir les mettre dans l'aspirateur, et quand l'aspirateur sera plein, les transférer dans une ruchette. Pour ça j'ai pris des cadres vides pour greffer les plaques dessus qu'on pourra récupérer. Puis des cadres bâtis aussi où elles pourront s'accrocher dessus, comme ça elles vont pas avoir tendance à se barrer de la ruche. Quoi. Puis bah, je vais remplir les ruchettes, et puis voilà, on verra après si je dois remettre quoi faire une reine ou pas. C'est un peu tard, mais ça peut le faire encore. Quoi. Donc là, bah, je suis en train de découper la sous-toiture, donner accès aux abeilles. Ah oui, ça commence à être agacé là. Ouais. Bon bah là on va prendre l'aspirateur, on va aspirer tout ce qu'on peut. En essayant de ne pas aspirer la laine de verre et les plaques de cire avec quoi. Et puis on va déjà remplir une tournée d'aspirateur. On bouge pas, laissez-les comme ça pour l'instant. Donc là, voilà, là on voit qu'elles ont propolisé la bâche en dessous, vous voyez. Là-bas il y a des plaques de cire, je ne sais pas si vous les voyez, je zoome trop vite. Au miel. Ouais. Donc voilà, c'est un jeu de patience, maintenant il faut aspirer tout ce qui sort au fur et à mesure, essayer d'en enlever un maximum. Et puis après découper les plaques de cire en essayant de récupérer celles avec les couvains. Mais bon, si on peut pas, de toute façon le tout c'est d'enlever les abeilles surtout. Quoi. Après, avec un peu de chance, il y aura la reine dedans. Quoi. Quand tu vois un gros paquet d'abeilles, tu aspires en priorité le gros paquet, quoi. Tu te mets dedans et tac. Okay. Bon, je
pose la caméra, les gens, je peux pas faire les choses en même temps. J'arrive pas à tenir la ruche et la caméra, donc je vais juste te montrer un petit peu. Voilà. Alors, les gens, je suis désolé, là je vais devoir vous laisser un petit peu parce que là on peut pas tout faire. Hein. Je vais être obligé de tenir l'aspirateur pendant que Gaëtan va aspirer les abeilles, donc je peux pas vous filmer ça, il faudra poser la caméra et j'ai pas envie de la poser sur le toit et qu'elle tombe, donc je coupe ça et je vous reprends après. Je suis désolé de pas filmer plus, mais bon, voilà, je vous raconterai. Bien le bonjour. Alors de retour à Naux-sur-Seine pour voir les abeilles qui sont dans le toit. On est venu la dernière fois avec Gaëtan pour essayer de les avoir par le toit, c'était l'horreur totale. La couche d'isolant était très difficile à couper du fait que c'est du multicouche avec des espèces de trucs aluminium de chaque côté, il y avait des fibres au milieu et c'était vraiment la croix et la bannière à découper. Et en plus on s'est rendu compte que les abeilles allaient loin dans le plafond puisqu'on les entendait aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc là, il y avait beaucoup d'abeilles dedans. Et ça grimpait devant, etc. On s'est fait défoncer d'ailleurs ce jour-là. D'ailleurs, j'ai arrêté de vous filmer, c'est pour ça. C'est parce qu'il y avait... déjà, il fallait que je tienne tout dehors. Gaëtan était sur le toit, je pouvais pas tenir la caméra et lui tenir la ruche et l'aspirateur et tout en même temps. Donc du coup, j'ai coupé la caméra, j'ai arrêté. Donc là, on est là pour la deuxième session. Et cette fois, on a l'autorisation du propriétaire pour découper le placo. Seulement, il y a un petit souci, c'est que j'entends plus les abeilles, quoi. Alors, je comprends pas. Normalement, elles étaient par là, et là je colle l'oreille dessus, j'entends plus rien. On a enlevé un peu de miel, mais on n'a pas tout enlevé ce qu'il y avait dedans, il restait plein de plaques et tout, donc je trouve ça bizarre qu'on n'entende pas les abeilles. Donc là je suis venu avec un cutter, je vais couper le placo comme j'avais fait chez Julie et Stéphane, et puis donc l'aspirateur, la totale comme d'habitude, quoi. De toute façon, il faut mettre un répulsif dedans pour que les abeilles ne reviennent pas, parce que visiblement le problème dure depuis plusieurs années, et c'est ça le problème, c'est que moi je pensais qu'elles étaient dans le mur depuis un mois ou deux, et en fait elles étaient plutôt depuis un an ou deux. Donc ce qui fait qu'elles avaient vraiment construit partout dedans, mais là vous voyez, là j'entends plus rien dedans, donc je comprends pas ce qui se passe, quoi. Donc on va découper, on va essayer de faire une fenêtre pas trop grosse, que le propriétaire n'a pas trop de boulot à faire, et puis de toute façon on va enlever les plaques de cire dedans, et puis voilà, quoi. Bon bah allez, c'est parti. Je vais couper là, de toute façon elle rentre à peu près à ce niveau là. On va faire une bonne fenêtre comme ça, je vais la faire jusque là. Là, je pensais que les abeilles étaient là-dedans, vous voyez les gens, là, et du coup, il n'y a rien là. Donc ça, c'est l'isolant. Et sous l'isolant, bah, c'est les tuiles, quoi. Donc elles étaient sous l'isolant la dernière fois, quoi. En fait, elles sont beaucoup plus bas. Donc pour passer par le placo, il va falloir que je découpe là une bonne fenêtre et que je puisse passer moi dedans, quoi. Là, j'entends un peu plus d'abeilles, déjà. Un peu plus... Bon, il avait derrière l'isolant. Visiblement, je suis pas loin, là. Ah. Oui, ça y est. Je les vois. Bon alors là les gens, je sais pas si vous voyez, voilà où elles sont entre le mur et l'isolant. Alors c'était la galère pour les trouver, regardez les rayons qu'il y a là. Là je vais vous éclairer un peu dedans, vous allez voir. Oui, parce que là on voit tout. Alors c'est des abeilles qui sont extrêmement agressives, par contre, on est en train de se faire défoncer littéralement. Donc là je sais pas jusqu'où vont les plaques, mais apparemment ça descend quand même relativement loin. Ça a l'air d'être que du miel. Donc là je vais essayer d'aspirer un maximum d'abeilles parce que ça elles vont nous défoncer. Je vais essayer de pas toucher le miel. Il faut que je vois s'il y en a de l'autre côté aussi, donc de toute façon il va falloir découper plus loin à mon avis. Là. Parce que là je vois... Ah ben il y en a tout le long du mur. Eh ben dis donc. Bon bah les gens, j'aspire encore un petit peu et je vous reprends après. Vous voyez les gens, j'ai fait une fenêtre dans le placo. Là on voit ce qu'on avait découpé l'autre jour avec Gaëtan dans le toit là. Et là regardez un petit peu. Visiblement ça va très loin dans le mur. Donc ça c'est uniquement le miel. Donc en aspirant sans toucher le miel, j'arrive à ce que les abeilles aillent pas trop mal dans l'aspirateur. Je viens de vérifier, elles vont pas mal, elles sont pas engluées ni rien. Parce que de toute façon elles mettent pas les pattes dans le miel. Quand elles se posent, voilà, même si elles ont un petit peu de miel, elles vont se lécher les unes les autres dans l'aspirateur. Le tout c'est de pas engluer le tuyau. Mais là il faut que je découpe l'isolant sur toute la longueur et donc il faut que je découpe tout le placo.
Je vais aspirer peut-être encore un petit peu parce que comme elles se massent beaucoup là, plus j'enlève d'abeilles, parce que c'est des abeilles qui sont extrêmement agressives. Donc plus j'enlève d'abeilles, moins elles seront agressées quoi. Parce que là, comme j'ai arraché l'isolant, elles viennent sucer le miel qui a découvert, si vous voulez quoi. Donc elles se précipitent toutes les unes après les autres. Vous voyez là-bas, il y a un joli paquet d'abeilles. Et là, je sais pas si je peux arriver à vous filmer comme ça, mais ça va vraiment très loin. Non, je peux pas. Ça va vraiment très loin dedans. Donc là, je coupe la caméra, je découpe le placo, puis je vous reprends après. Voilà, il y a encore du miel là derrière. Oh là là. Elle est énorme cette colonie. Alors là les gens, je sais pas si vous voyez, il y a de là à là, il y a 1,50 m à peu près de plaques de cire. Alors ça c'est uniquement du miel. Et il y en a encore là-haut visiblement. Vous voyez là, entre les deux couches d'isolant là. Alors ça, il faudra que je le vire aussi. Alors j'espère qu'on va avoir le couvain au bout d'un moment. Parce que là on va y passer la nuit. Alors, tout à l'heure je les entendais pas, mais c'est bon, je les entends bien là maintenant. Bon, donc là j'ai démonté le truc et j'ai aspiré un maximum d'abeilles parce que là le but ça va être de retirer le miel. Et tout ça c'est du miel, donc depuis là, je vous fais tout le... Donc là si on compte les rayons, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Il y a 30 rayons de miel. Si ça vous donne une idée. Et donc là, et là-dessous, vous voyez, il y a encore plein d'abeilles là-dedans. Et normalement, je pense que la reine, elle doit être accrochée quelque part là derrière. Alors là, on voit pas grand-chose parce que voilà. Donc là, il faut que je récupère le miel. Donc je vais raspirer encore parce que le but, c'est d'aspirer un maximum d'abeilles sans engluer le tuyau avec du miel et sans engluer les abeilles parce que sinon, elles vont être fracassées dans le tuyau, quoi. Mais là, il y a quand même beaucoup d'abeilles dans le truc. Cette colonie-là, elle est énorme. On en avait déjà emmené la dernière fois un aspirateur. Quoi. Là, on en reprend encore un aspirateur plein. Et les abeilles n'arrêtent pas de venir. Là, j'arrête pas d'aspirer. Il y en a toujours autant qui reviennent pour sucer le miel. Donc le but, c'était d'éviter de les engluer au maximum, d'en sauver un maximum. Puisque de toute façon, il faut que ça soit détruit. Ça peut plus durer. Là, le propriétaire veut plus de ça dans son mur et ça se comprend. D'autant que les abeilles sortent devant et elles sortent vraiment beaucoup. Et en plus, elles sont agressives au possible. Celles-là, elles sont vraiment pas cool. Vous voyez, là on voit qu'il y a encore ça là. Donc ça c'est ce qui restait de la dernière fois. Là il y a encore un rayon là. Donc ça veut dire que tout le reste de la colonie est là derrière. Donc dans cet intervalle là, entre les deux chevrons là, et elles sont accrochées là-bas derrière quoi. Et tout ça c'est de la propolis, regardez. Tout ça c'est de la propolis. Elles avaient tout collé, elles ont collé là. Et vous voyez que comme j'ai décroché la bâche, ça a découpé le truc proprement, donc ça n'a pas fait couler de miel pour l'instant. Regardez, le sol est nickel. Il n'y a pas un gramme même pas un gramme de poussière. Les abeilles avaient tout dépoussiéré, elles avaient propolisé pour que ça soit sain et tout. Donc ce miel là, moi je vais pas le vendre, je vais le garder pour moi, mais je vais le presser et puis je vais le mettre en filtre. Hein. Alors si je pouvais éviter d'y mettre les abeilles avec, quoi. Donc là on va remettre un petit coup l'aspirateur en route. Vous voyez là. Ces rayons là, il n'y a plus personne dessus. Et ça c'est les plus frais, ceux-là ils sont tout frais. Donc ceux-là, je vais essayer de les faire de décrocher le plus proprement possible en évitant de faire couler trop de miel. Et comme ça les abeilles vont se remettre dessus pour le lécher. Et au fur et à mesure, pendant qu'elles seront là-bas, elles nous foutront la paix de l'autre côté. Je vais essayer de faire d'un côté et de l'autre. Et puis ensuite d'avoir ce qu'il y a là-dedans, quoi. Mais là ça va être. Là on est encore là pour un bout de temps. Hein. Donc ça prend des heures ce genre d'opération, c'est pour ça les gens, si vous avez un essaim qui arrive chez vous, qui rentre dans le toit, ne vous dites pas il va partir, parce qu'une fois qu'il est installé, il part pas. Et une fois que c'est installé, et après vous voyez ce que ça peut faire dans un mur, quoi. Et ça, j'ai même vu des murs où ça coulait à travers le placo, hein, avec l'humidité contenue. Même si les abeilles meurent dedans, avec l'humidité, le miel se met à couler, il y a des bestioles quand même qui vont le bouffer et tout, ça se met à couler, ça coule dans le placo, ça vous suit partout dans la maison, c'est vraiment une horreur. Donc voilà, si vous voulez éviter ce truc-là, dès que vous avez un essaim chez vous, appelez un apiculteur le plus rapidement possible. Bon, déjà, on a dû choper les gardiennes parce qu'elles sont beaucoup moins agressives que tout à l'heure. Hein. Après, forcément, elles sont toutes là-dedans. Hein. Ben, là, elles sont grappées, donc là, elles tiennent toute la ruche. Hein. Donc ben là, l'aspirateur n'est pas assez grand. Bon, on va aviser là. Bon, je vous coupe 2 minutes déjà. Hein. Alors, on avance. Pour l'instant, j'enlève le miel. Alors, regardez, il y en a jusque sous la poutre.
Alors j'essaye d'enlever toutes les abeilles dessus, mais il y en aura quand même des englués dedans. Hein. Alors ce miel-là, il est parfaitement propre, hein, par contre. Donc moi je vais le garder pour mon café, celui-là. Puisque cette année, j'ai quasiment pas récolté de miel. Donc déjà, les gens ont arrêté de m'en demander. Je ne pourrais pas vous en vendre malheureusement cette année. Ça m'aurait pourtant bien arrangé. Et là, vous voyez, j'essaye d'en enlever un maximum. Alors là, il y a l'avantage, c'est qu'avec l'isolant machin, il n'y a pas de laine de verre. Allez. Donc là, il y a zéro laine de verre, il n'y a pas de poussière dans le mur, donc ce miel-là va être parfaitement bon. Là, les abeilles qui sont dedans, je vais essayer de leur laisser l'occasion de sortir un peu, mais bon, de toute façon, on ne fait pas d'omelette sans casser deux, là, il y aura des abeilles écrasées de toute façon. Hein. J'essaye de les enlever au maximum, mais bon... Alors, elles m'ont défoncé. Hein. Que les choses soient claires, j'ai pris quelques piqûres. La vache. Voilà. Donc moi tout ça je vais le presser, je vais le passer au chinois et ça me fera du miel pour moi. Hein. Puisque le peu de miel que j'ai récolté, j'ai déjà quasiment tout vendu. Because besoin de sous. On arrive au bout, là, je vais peut-être arriver à tout mettre dans le même quand même. Non, on va mettre dans l'autre, hein, sinon. Hein. Si on va le laisser ouvert un peu comme ça, les abeilles vont sortir. Voilà. Oh, je sais pas comment j'en aurais pris, mais bon Dieu, j'en aurais pris. Hein. J'ai mis les gants en caoutchouc pour être un peu protégé quand même, mais bon, là j'ai pris le gros, parce que je peux pas avec les gros gants tout prendre, ça sent de miel, c'est une horreur. Ah là, il y a un caillou là, qui me gêne. Attends, on arrive. Voilà. Ouh la vache, ça pique. Ça pique, ça pique. Vous avez commencé à en reconstruire pour en remettre, tu te rends compte? Ah mais c'est des folles celles-là. Hein. Bon là je suis bon. Alors là maintenant, hop. Là c'est un rebord là qui gêne. Ah comment je vais faire ça? Que je couche. Ah là ça va couler. Ah ça va couler, ça va couler, ça va couler. Que je couche la plaque pour la sortir. Ah, il y a un peu d'abeilles avec, quoi. Tant pis, là, je peux pas faire autrement. Hein. Je suis désolé les filles, là mais bon. De toute façon, l'idéal, ça va être de laisser les abeilles lécher ce qu'il y a. Vers l'église, il y a un nid d'abeilles là-bas, donc de toute façon, elles vont venir piller tout le miel qu'il y a dedans. Du miel sans protection, de toute façon, les autres abeilles vont venir. Hein. Forcément. Alors là, j'avais encore tout celui-là. Si je mets la lampe comme ça, ça tient. Alors celui-là a l'air d'être un peu plus vieux, vous voyez, les rayons sont un peu plus marrons. C'est pris jusqu'où? Aïe, ça pique. Je sais plus que ça qui m'a dit à travers les gants de chirurgien, ça pique pas. Eh ben, mon huc, hein. Ça pique et ça pique, elles en ont rien à foutre, elles piquent à travers comme si c'était de la peau. Hein. Bon, alors là, le problème c'est que c'est un peu pris par terre. Pour l'instant, on n'est pas dans les couvains, on est vraiment que dans le miel. Hein. Alors certains me diraient que je pourrais le remettre aux abeilles, mais non, parce que... Enfin si je vais le remettre à elles. Si je les remets dans une ruche, je pourrais leur redonner leur propre miel. Mais par contre, je ne vais pas donner de ce miel-là à mes autres ruches, parce que je suis pas sûr qu'il n'y ait pas une maladie dedans. Quoi. Donc par le miel, on peut transmettre des maladies. Donc elles, puisque c'est leur miel, de toute façon, ça va va rien leur faire de plus. Par contre, des colonies en parfaite santé, je ne vais pas leur donner ce miel-là. Mais moi, par contre, je peux le manger parfaitement. Hein. Surtout cette année, je suis pas fier au niveau du miel. Hein. Tout le bon miel et tout, j'ai tout mis en pot pour le vendre. D'ailleurs, il est déjà vendu, quasiment. Et puis moi, je vais me taper tous les vieux fonds de casserole et les machins et les trucs comme ça. Quoi. Mais bon. On dit souvent c'est le cordonnier le plus mal chaussé, c'est l'apiculteur qui a le plus mauvais miel apparemment. Quoi qu'il va pas être mauvais celui-là, on va le goûter tout à l'heure, quand on aura pu enlever les vareuses, les gants et tout. Ça sent super bon. Ah bah ouais. Allez, là, je crois qu'on arrive au bout de ça. Il y a encore de la cire là. Ça en a encore, ça ne me dit pas qu'il y en a. Ah ouais, parce que là, ça, oui, ça rejoint l'autre côté. Wow. Non mais c'est la folie furieuse. Oh, regarde derrière. Il y a des rayons derrière la poutre qui arrivent là, quand tu crois toi. Ah oui, je les vois. Putain, puis ça c'est des rayons de couvain apparemment à côté, parce que je vois une vieille cellule de reine là. Donc là on est dans les rayons de couvain après là.
total à faire, quoi. Alors j'aspire tous les gros paquets d'abeilles que je vois en espérant voir la reine dedans, mais je lui mettrai un cadre d'une ruche avec des œufs et tout, parce que là, à mon avis, je pense qu'on a quasiment tout, il en reste un peu, mais bon. Elles vont se dispatcher, je pense, maintenant. Bon. Je pense que là, je peux faire grand chose de plus. Hein. Donc là, maintenant, voilà, bah, vous avez vu, hein, j'essaye de prendre un maximum d'abeilles. Je regarde où il y a des abeilles en paquet grappées, parce que si c'est grappé, ça se peut qu'il y ait la reine. Alors le problème, c'est que pour avoir les couvains et tout ça, j'étais obligé de tout arracher, quoi, parce que là, je peux pas, j'ai découpé autant que possible. Mais bon, là, on peut pas faire vraiment grand chose là-dedans. Hein. Vous voyez, on arrache les trucs comme ça. Donc là, on a rempli 2 beaux seaux de miel. On a arraché un peu de couvain, mais pas énormément. Vous voyez, ça, c'est le couvain. Alors, je voulais leur greffer sur un cadre, mais là, le temps que je le ramène, il va être refroidi. De toute façon, on va pas s'embêter avec ça. Donc ça, je le foutrai en l'air, tant pis. Je le donnerai aux poules. Voilà, et, en tout cas, les abeilles qu'il y a là-dedans, on a une grosse colonie d'abeilles dans le machin là. Donc ça, je pourrais m'en servir pour renforcer les colonies qui manquent d'abeilles, ou pour redémarrer directement une colonie en mettant une reine fécondée dedans, ou même avec des œufs, je peux encore tenter, mais là maintenant c'est tard. Donc je pense qu'on a déjà, quand on est venu la dernière fois avec Gaëtan, on a quand même récupéré pas mal de couvains à ce moment-là, qu'on n'a pas pu récupérer, parce que pareil, c'était englué de miel, quand on prend les plaques, ça se démontait, c'est pour ça que je voulais le faire par-dessous, mais du coup par-dessous on peut pas non plus, parce qu'il y a cette poutre-là, quoi. Donc c'était vraiment l'horreur à faire. En plus, ça sent pas cool du tout, hein, parce que elle pique même à travers les gants en caoutchouc, et j'ai pris des gants de chirurgien, elle pique à travers ça, plus les gants de chirurgien, elle pique. Elles m'ont piqué à travers la vareuse, elles m'ont piqué dans le cou, elles m'ont piqué sur la tête, elles m'ont piqué partout. Hein. Donc j'ai aspiré tout ce que je pouvais, les abeilles sont pas trop engluées, visiblement c'est bien, j'ai réussi à pas aspirer le miel. Donc je l'ai fait avant de découper les rayons de miel. Ensuite j'ai découpé tous les rayons de miel qu'on a mis en seau. Alors malheureusement avec des abeilles un petit peu avec, hein, bon, le minimum évidemment, j'essaie de limiter la casse, mais de toute façon là on peut guère faire autrement, quoi. Ce que je vais faire c'est que je vais laisser comme ça. Et je vais dire à la locataire qu'elle vérifie demain, voir ce qui se passe et qu'elle m'appelle s'il y a le moindre souci, voilà. Et ensuite, il faudra passer un coup d'essence térébenthine dedans. Et si les abeilles se regrappent quelque part, à ce moment-là, bah, je les récupérerai soit un petit coup d'aspi, ou alors avec un cadre bâti avec du miel dessus, quoi. Enfin, un cadre qui a été extrait. Bon ben voilà. Alors l'opération est terminée, donc ça a été, on vous a pas tout filmé parce qu'il fallait que Capucine me donne un coup de main des fois pour m'éclairer pendant que j'allais chercher les plaques dedans. Donc là, ça a été l'enfer total, aller chercher les plaques là-bas derrière avec les abeilles qui vous bouffent les mains, parce que même si j'enlevais un maximum d'abeilles, bah, il en restait quand même. Il y avait très peu de couvain et énormément de miel. Là, au bas mot, là, il y a 30 kg de miel là, dans les deux machins, parce que là, il doit y avoir pas loin de 30 kg de miel. Donc en plus, on a déjà tiré la dernière fois, donc c'est un mur où il va y avoir quasiment 40 kg de miel dans le mur. Là. Donc vous imaginez un peu le travail, quoi. On a réussi à le faire parce qu'on est très motivé, mais franchement c'est une galère absolue de faire ça, quoi. Donc les gens, si vous avez des essaims qui arrivent chez vous, ne vous dites pas « Oh tiens, il vient de rentrer dans le toit, oh il va partir tout seul », comme on vous dit des fois sur Facebook, parce que non, un essaim quand il est installé, il ne part jamais tout seul. Il peut essaimer les années d'après, mais la souche reste dans le mur et vous avez toujours une colonie dans le mur, quoi. Donc évitez ça à tout prix, parce que déjà vous n'avez pas tous un frais de sous là à disposition pour vous faire un boulot pareil, parce que ça personne ne veut le faire en général, quoi. Ils savent très bien ce que c'est que de faire ça, donc c'est une horreur. Donc là j'ai vécu l'enfer en gros, à aller récupérer tout ce que je pouvais là-dedans. Il y a quand même des abeilles qui vont être esquintées. Bon bah là celles-là qui sont dans les seaux de miel, on va fermer délicatement et je leur mettrai un bâton dedans pour qu'elles puissent monter dessus et se sécher, et demain je les remettrai avec les autres dans l'aspirateur, enfin dans la ruchette aspirateur. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser comme ça, on va même laisser la fenêtre ouverte, de façon à ce que demain, toutes les abeilles du quartier, du canton et tout ça viennent piller le miel, parce que le meilleur nettoyage possible, c'est les abeilles elles-mêmes. Donc là, elles vont nettoyer tout ça. La petite poignée d'abeilles qui reste dans le mur, et toutes celles qui vont venir de l'église et du rucher, enfin des ruchers qu'il y a dans le coin, elles vont venir nettoyer tout ce miel-là, et voilà, ça va, au moins le mur sera propre. Ensuite, il faudra passer un petit coup d'essence de térébenthine en pulvérisation un peu partout sur les poutres, sur les bois, sous l'isolation et tout ça, avant de refaire le total, parce que sinon, dans un an, on recommence, quoi. Donc là, l'essence de térébenthine, c'est un répulsif pour les abeilles, ça évitera qu'un essaim l'année prochaine vienne se remettre dedans. Voilà. Donc là, on va pas mettre l'essence maintenant, on va attendre que les murs soient léchés, et puis voilà, et puis ça va être tout pour l'opération d'aujourd'hui. Voilà. Donc là, on a sauvé un maximum d'abeilles, donc je suis quand même content. C'était l'enfer total, mais ça je le savais avant de partir, de toute façon, je me doutais bien, je savais très bien où je mettais les pieds en faisant ça comme ça. Ça a été quand même malgré tout pas si mal, parce que bon, on a pu éviter de découper tout le placo partout quand même. J'aurais pu éviter de faire ça si j'avais su qu'elles étaient là,
Parce que moi, c'est pas facile à se rendre compte entre dehors et dedans. Donc j'aurais pu éviter ça. Mais bon, je lui ai dit, voilà, le propriétaire, de toute façon, était OK pour découper le placo. Il m'a dit, de toute façon, faites ce qu'il faut, et puis j'en ferai faire le placo. Donc voilà. En plus, il y a des règles et tout. Le gars, le plaquiste, va pas bosser des jours pour faire ça, quoi, ça voilà. En tout cas, bah, les abeilles sont en grande partie sauvées. On a réussi à en massacrer pas trop, quand même. J'espère que la locataire va être contente et que le propriétaire aussi. Et en attendant, voilà, je vous dis portez-vous bien, surveillez bien vos abeilles et à bientôt pour les prochaines vidéos.